bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, partout où vous me suivez dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse là où vous vous retrouvez. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste et prophète Abraham Emmanuel Jospin Boumolo Bolongo, l'homme que le Seigneur vous envoie souvent pour vous adresser des messages prophétiques en ce qui concerne la nation, en ce qui concerne l'Église des nations dans le monde et en ce qui concerne les pays des autres nations du monde aussi. Nous sommes dans la joie de se retrouver encore aujourd'hui, après un bon moment. Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu le temps de lire vos commentaires par rapport à nos précédentes vidéos et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à la connaissance de la révélation du Seigneur concernant notre pays, la République démocratique du Congo. J'aimerais, avant que nous puissions aborder cette révélation que je viens partager avec vous aujourd'hui, que nous puissions d'abord prier et remercier le Dieu de toutes les nations de la terre. Père éternel, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui aimes la République démocratique du Congo, et tu t'es sacrifié pour notre pays. Jusqu'ici, tu n'as pas abandonné notre pays. Jusqu'ici, Seigneur, tu ne cesses jamais d'intervenir, Père. Tu agis à tout moment, en tout temps, pour que la République démocratique du Congo et le peuple congolais soient un et indivisibles. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent pour ta souveraineté ainsi que ta grâce. Bénis toute personne qui regarde cette vidéo et Seigneur, intervient dans tout ce qu'il est en train de faire et bénis éternel ses entreprises. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, très chers frères et sœurs, comme je venais de vous le dire, aujourd'hui c'est un grand jour où le Seigneur a permis à ce que nous puissions nous revoir encore. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Je viens partager avec vous une révélation, un oracle du Seigneur destiné à la République démocratique du Congo, mais c'est contre les autorités tant nationales qu'internationales qui y ont maltraité notre pays, qui ont pillé ses ressources, qui ont fait des choses abominables. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour vous donner cet oracle, pour vous donner cette révélation, afin que vous sachiez ce qui arrive en 2020. Et le Seigneur ne tardera pas à accomplir. Et c'est la suite, bien évidemment, de la prophétie que j'avais prophétisée en 2019, où j'avais dit la portée de cette prophétie allait de 2019-2020 à ce qui concernait les jugements sur les hommes politiques, les hommes de justice. Je viens aujourd'hui vous parler de l'oracle du Seigneur Jésus-Christ sur la RDC contre les autorités des États, tant nationales qu'internationales, qui sont à la base de souffrances, tueries, pillages, des richesses, viols, massacres du peuple congolais en général et l'Est de la RDC en particulier. Récit à la nuit de prière du jeudi 5 décembre au vendredi 6 décembre 2019, précisément vers 3h45. Alors, cet oracle est subdivisé en 3 points. Il y a le premier point, je vais vous parler du déroulement de la vision. Et le second point, je vais vous parler de l'oracle du Seigneur contre les autorités tant nationales et internationales. Et le troisième point, je vais vous parler du message de Dieu au peuple congolais en général et au président Félix Tshisekedi en particulier. Sur le déroulement de la vision, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors que nous étions en train de prier en cette date que je viens de citer, le Seigneur me montra une vision où je vis les cortèges quitter l'ouest de la RDC, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, pour aller à l'est du pays.
et les autres cortèges qui quittaient aussi les autres nations de la terre pour l'est du pays. Alors ces autorités, en se rencontrant à l'est du pays, ils ont fait un complot, ils ont commencé à piller les richesses du peuple congolais en complicité avec ceux qui venaient de la ville de Kinshasa. Ils ont pillé. Alors qu'ils étaient en train de piller, ils ont massacré, ils ont violé, ils ont tué à mort avec leurs militaires qui étaient chargés de leur sécurité. Alors, je me posais la question parce que mon âme était tourmentée. J'ai dit, Seigneur, vraiment jusqu'à quand nous continuerons à vivre ces scènes? Alors jusqu'à quand, Seigneur? Tout à coup, je vis le ciel s'ouvrir et le feu descendre du trône de Dieu et a calciné, a brûlé toutes les autorités, les sécurités et les militaires qui ont été dans ces opérations. Alors, les chauffeurs épouvantés n'ont pas pu supporter, ils ont pris fuite. C'est le chauffeur qui était resté dans le cortège qui avait la possibilité d'échapper parce que le feu n'avait pas touché à ce cortège qui avait des gyrophares pour servir de preuve et de témoignage. Alors il retourna à la ville de Kinshasa épouvanté en pleurant la mort de leurs autorités. Alors, les autres cortèges aussi des autres pays des nations retournaient aussi et c'était vraiment la douleur et c'était le pleur. Alors, le Seigneur, en me donnant cette vision, j'étais préoccupé pour savoir un peu beaucoup plus l'explication. Bien que déjà les faits me faisaient comprendre certaines choses, mais je voulais encore beaucoup plus de détails. Alors le Seigneur me donne cet oracle que je partage avec vous au deuxième point. Oracle du Seigneur Jésus-Christ contre les autorités nationales et internationales. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ à toutes les autorités qui furent et sont responsables de la destruction de la RDC tant au niveau national qu'international. Vous marchez avec des cortèges et vous sacrifiez la vie et les intérêts du peuple congolais pour satisfaire vos projets machiavéliques au détriment de l'intérêt général de mon peuple. Jusqu'à piller les richesses de mon pays, massacrer, violer, réduire en misère mon peuple, et vous faites toute forme de crime aux enfants de mon peuple. Comme vous avez persisté dans un cœur non repentant, après mes multiples avertissements, je vous rends dans cette année 2020 qui entre le fruit de vos propres œuvres. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous serez tous éliminés et vous ne serez plus dans vos cortèges. Cette élimination viendra sous deux formes. Primo, la plupart d'entre vous iront dans un lieu de souffrance, entre parenthèses, ce qu'on peut appeler la prison. Et secundo, certains d'entre vous mourront et iront directement dans le séjour de mort, de même que vous aviez enlevé les vies de plusieurs Congolaises et Congolais, hommes, femmes, vieux et petits, riches et pauvres. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel, car j'ai annoncé et j'ai accompli. Telle est la révélation, l'oracle, récit du Seigneur Jésus-Christ contre les autorités nationales et internationales. C'est la suite, si vous remarquez bien, de la prophétie que j'ai prophétisée à l'année 2019, qui a la portée 2019-2020, contre les hommes politiques, les hommes de justice et les serviteurs de Dieu infidèles, dès lorsqu'on était en train d'annuler les élections, les élections de députés de l'opposition, que le Seigneur m'avait donné ce message. Alors, merci. Nous allons passer au point 3, où je vous adresse maintenant le message de Dieu au peuple congolais en général et au président Félix Tshisekedi Tshilombo en particulier. Très chers frères et sœurs congolaises et congolaises,
Le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé vers vous pour vous adresser un message de réconfort et d'avertissement sur les événements que Dieu a décidé d'accomplir à l'an 2020 qui donne à la RDC une autre direction, plus précisément le premier trimestre de l'année 2020. Les ennemis de la RDC ont monté leur stratégie pour cette année 2020, mais l'Éternel a aussi monté la sienne. L'année 2020 est une année de la remontée et de la restructuration de la RDC pour les enfants de Dieu, car la RDC est retournée officiellement entre les mains des oints de l'Éternel le 19 décembre 2019. Après une très grande pluie du 18 décembre 2019, pour plus d'infos, consultez ma page Facebook, là où je parlais de ma prophétie et la prophétie qui concerne cet événement-là. Vous tapez ministère prophétique, la fin de l'ère internationale, et vous aurez plus de détails sur ça. 2020, c'est une année de l'évangile éternel, parce que quand vous prenez le chiffre D, 0, D0, vous additionnez 2 plus 0 plus D plus 0, ça va vous donner 4. 4, c'est le chiffre de l'évangile. Donc, la parole de Dieu va s'accomplir en 2020 comme les gens n'ont pas encore vu les accomplissements, même sur le plan mondial. Et vous comprendrez qu'il y a un prophète qui avait parlé. Beaucoup de prophéties vont s'accomplir dans cette année 2020 parce que le Seigneur a déjà annoncé cela, il a révélé. Et pour la RDC, l'année 2020, c'est une année de la remontée, c'est une année de restructuration. Quand je parle de restructuration, vous comprenez déjà de quoi il s'agit de restructuration. Mais elle sera aussi une année de jugement contre les méchants, les impies, auteurs des souffrances du peuple congolais, et aussi contre les Congolais et Congolaises qui mènent une double vie et ne marchent pas dans la droiture. Le Seigneur Jésus-Christ vous envoie en mémoire les textes de l'Exode chapitre 14, versets 5 à 19, que nous lisons ensemble. Je vous demanderai si vous pouvez prendre votre Bible afin que nous lisions ensemble Exode chapitre 14, versets 5 à 19, un message de réconfort au peuple congolais. Oui, moi je prie ma Bible, j'ai la version Thomson. Nous allons lire Exode 14, versets 5 à 19 au nom de Jésus. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils lui dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Stéphon. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce que parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. 13. Moïse répondit au peuple, ça c'est le message que je suis en train d'adresser à la nation congolaise. Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'envoie comme Moïse pour te parler parce que Moïse fut prophète pour Israël et moi je suis un prophète pour l'RDC en particulier et pour le monde entier en général. Le Seigneur dit aujourd'hui que le peuple congolais marchons. Marchons. Quelle marche que le Seigneur est en train de nous dire? Ce n'est pas la marche comme font les politiciens. Nous nous levons, nous commençons à marcher. Non, ce n'est pas de cette marche que le Seigneur parle. La marche que le Seigneur parle, c'est-à-dire maintenant, nous devons être positifs. Nous devons croire que oui, le Seigneur est en train d'agir. Nous devons avancer maintenant dans la prière, plus encore persévérer. C'est la marche que le Seigneur nous a recommandée. Et soyez sans crainte. Vous allez voir la délivrance que le Seigneur va nous accorder en 2020. 2020, la délivrance que le Seigneur va opérer à la nation congolaise. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Peuple congolais, le temps est arrivé, le Seigneur est en train de combattre pour nous. Le Seigneur est en train de combattre pour le peuple congolais. C'est la raison pour laquelle vous verrez tous les secrets qui ont été cachés depuis des siècles, depuis des temps, depuis des décennies, sont sur la table aujourd'hui. Et il y a même des munitions qui ont été récupérées par les FARDC à l'est du pays, où on pouvait faire la guerre à notre pays plus de 10 ans, sans pour autant qu'ils aient besoin de pouvoir se ressourcer encore sur les munitions. Ce sont des preuves qui démontrent que le Seigneur est en train de combattre pour nous. Le Seigneur va encore combattre davantage, peuple congolais. Ne baissez pas les bras, ne perdez pas l'espoir. Ne parlez pas négatif de notre pays. Parce que si le Seigneur est en train d'adresser tous ces messages, c'est parce que le Seigneur aime la République démocratique du Congo, il aime le peuple congolais. Il est grand temps pour toi de pouvoir lever la main et de dire, oui, Jésus-Christ aime la RDC, il aime le peuple congolais. Gloire à Dieu. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent à marcher. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Nous étant que les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, le Seigneur ne me révèle pas seulement à moi, il révèle à beaucoup de serviteurs de Dieu en ce qui concerne la RDC. Et certains, j'ai pris le temps de regarder aussi leur message prophétique. C'est vrai, c'est le message exact et authentique que le Seigneur donne. Tout ça, c'est pour te réconforter, peuple congolais, afin que tu saches que le Seigneur ne t'a pas oublié, afin que tu comprennes cela. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes en train de faire notre devoir. Moi, en tant que prophète, je suis en train de faire le mien. Le Seigneur me dit de pouvoir lever mon bâton, de fendre. Quel est mon bâton? Mon bâton, c'est quoi? Mon bâton, c'est la parole de Dieu. Je suis en train d'agir par la parole. Je fais même des déclarations prophétiques. Et les choses qui se passent, je fais dernièrement ici des déclarations prophétiques sur la RDC, concernant la victoire des FARDC sur les rebelles à l'est du pays. Et c'est une prophétie que j'avais publiée vers l'année 2018. Cela est accompli. Les gens qui vont consulter la page Facebook du ministère prophétique La Fin de l'Ère Internationale, ils verront que la prophétie s'est accomplie. Tout ça, nous sommes en train de faire notre part. Nous sommes en train de faire des décrets. Nous avons la parole qui sort de ma bouche. C'est une parole puissante. C'est une parole qui élève. C'est une parole qui renverse.
c'est une parole qui bénit, c'est une parole qui détruit. Alors, ma bouche est ouverte en tant que prophète de ma nation et prophète de ce monde pour que les Congolais, vous compreniez que le temps a sonné. Le Seigneur s'est levé avec le soleil de la justice. Comme disait notre frère Alain Moloto, le soleil de la justice s'est levé et la justice de l'Éternel est en plein jour aujourd'hui. Et nous sommes en train déjà de constater la justice de Dieu. Oh, peuple congolais, ne perds pas l'espoir, car ton Seigneur est ton époux. Il est le Dieu de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien. Vous avez vu la carte de la RDC sortir à Capernaum, dans une synagogue, là où le Seigneur Jésus-Christ avait ouvert le livre d'Ésaïe. Et il avait déclaré que l'Esprit de l'Éternel est sur lui et qu'il a un pour guérir les malades, il a un pour délivrer les opprimés, ainsi de suite, vous le connaissez. Et le Seigneur l'avait dit tout ça. Ce jour-là, il déclara que cette parole s'était accomplie sur lui. Et les Israélites étaient étonnés. C'est juste pour vous dire que la RDC, c'est une nation très prophétique. C'est lui qui ne comprendra pas la mission. Pourquoi les présidents de république qui sont passés avant, ils ont échoué? C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'entrer dans la destinée prophétique de la RDC. Celui qui n'entre pas dans la destinée prophétique de la RDC, telle que donnée par le Seigneur, il est disqualifié. Et son travail ne peut jamais être apprécié par le Seigneur. Raison pour laquelle, quand nous passerons au moment où le message du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Seigneur lui adresse le message, et le Seigneur est vraiment sérieux dans ses dires, pour que le président sache que cette nation, c'est sa nation. C'est sa nation. C'est sa nation. C'est la nation de Jésus. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il est merveilleux. Et la Bible dit, toi, lève ton bâton et tends ta main sous la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je ferai endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière et je serai glorifié par les moyens du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Bien aimé, les moyens que nos ennemis utilisent pour nuire la RDC aujourd'hui, c'est les mêmes moyens que le Seigneur utilise pour les engloutir. Voilà ce qui est merveilleux. Voilà ce qui est merveilleux. Le même moyen qu'ils utilisent, c'est le même moyen que le Seigneur. Ils ont amené des tonnes des armes et de munitions. Et les FARDC ont intercepté cela. Coup de chapeau à nos militaires, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et c'est parce que j'avais vu votre image et vous avez respecté la prophétie telle que j'avais annoncée. Vous vous êtes mis à genoux avec votre général. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous vous êtes mis à genoux, vous avez imploré l'aide du Seigneur pour vaincre la guerre de l'Est du pays. Et c'est ça ce qui s'est passé. Le Seigneur est en train de vous accorder la victoire. Oui, ce n'est pas encore total, mais ça sera encore total. Continuez à croire, très chers militaires, nos militaires de FARDC, continuez à croire. Et le Seigneur est avec vous. Seulement marchez dans la sainteté et exaltez le Seigneur dans ce que vous faites là-bas à l'Est du pays. La victoire est de notre côté, parce que nous sommes le peuple élu de Dieu. Et vous êtes aussi dans cette famille de peuple élu du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous nos militaires de FARDC, là où vous êtes. Verset 18 dit, « Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par les moyens du Pharaon, de ses chars, de ses cavaliers. » Alors, aujourd'hui, le Seigneur a endurci les cœurs des ennemis de la RDC. Certains fils du pays même sont les ennemis de notre nation. En dehors d'abord de ceux de l'extérieur, même certains fils du pays. Le Seigneur dit, il va se glorifier. Il va se glorifier des armes, des munitions, de tout ce que l'ennemi de la RDC, les ennemis de la RDC, parce qu'ils sont nombreux, ils sont pluriels, sont en train de faire pour nuire la destinée prophétique de la nation congolaise. Et ils ont déjà échoué, car la bouche de l'Éternel a parlé, et ils ont échoué. Et le Seigneur a endurci leur cœur, afin qu'ils soient surpris de ce que Dieu va exécuter comme jugement et qui va les attraper. Ils n'échapperont pas. Ils tomberont dans le jugement de Dieu. Je suis un prophète. Je sais ce que je suis en train de dire. Sinon, je n'allais pas le dire.
car le Seigneur leur avait donné le temps pour se repentir, mais n'ont pas voulu le faire. Ils ont persévéré dans leurs mauvaises œuvres, et le Seigneur leur paye au prix de leurs propres œuvres. Et vous comprendrez qu'un prophète avait parlé. Le verset 19 pour finir dit, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et s'éteint derrière eux. Voilà. L'ange de l'Éternel, je vous avais annoncé lors de ma précédente vidéo sur le jugement contre les hommes politiques. La justice était en train de compromettre l'élection des députés nationaux de l'opposition. Le Seigneur m'avait donné des oracles et j'avais fait part de ces oracles. Et à présent, je suis en train de partager avec vous pour que vous sachiez que l'ange de l'Éternel qui était descendu, l'un des archanges que le Seigneur m'avait montré, qui avait eu le temps de suspendre ses pieds entre ciel et terre, l'archange est toujours là. L'archange est là. Je vous donnerai une information, vous donnerai un détail pour que vous compreniez que les anges de Dieu sont sur la RDC, ils sont en train de veiller, ils sont en train d'attendre le mot d'ordre pour se lancer. Il y a vers Rond-Point Kipuanza, vers l'année 2018, au mois de octobre-novembre, il y a eu un jeep, il y a plutôt une jeep de militaires lourdement armés qui passait vers Rond-Point Kipuanza. Alors, nos militaires ont vu ces jeeps, ils ont dit, ah, ça ne sont pas des militaires. Alors, ils ont commencé à poursuivre cette jeep. Et puis, ces jeeps-là continuaient à fuir, puis ils étaient entrés dans une parcelle. Alors, nos militaires sont entrés jusque dans cette parcelle pour dire où est la jeep qui vient d'entrer ici et les militaires. Alors, ils sont entrés dans la parcelle, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de jeep, mais ils n'ont pas vu là où cette jeep-là est sortie. Ils ont fouillé dans toutes les maisons, ils n'ont rien vu. C'est l'armée céleste. Ils sont lourdement armés. Le Seigneur avait voulu juste que ça soit une démonstration pour que nos militaires sachent quelle est l'armée qui est supérieure à notre armée qui déjà est en train d'opérer et qui attend le mot d'ordre pour exécuter les jugements de Dieu. Ah, peuple de Dieu, quand Élisée avait dit à son serviteur, il dit, eh, tu as peur parce que l'armée assyrienne nous a encerclés. Oh Seigneur, permets à ce que mon serviteur Géasi ouvre Géasi les yeux afin qu'il voie l'armée qui nous entoure. Alors, quand le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi voyait l'armée qui entourait le prophète Élisée, qui entourait le prophète Élisée. C'était des milliards des anges de l'Éternel qui avaient encerclé les Assyriens. Bien-aimés, nous avons une sécurité qui est plus forte que la sécurité de ce monde. Nous avons la puissance qui est plus forte que la puissance de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ a les armements surentraînés et des athlètes surentraînés qui dépassent les athlètes même des États-Unis d'Amérique. Le Seigneur est à l'œuvre et le Seigneur est en train de travailler. Bien-aimés, très chers peuple de Dieu, continuez à mettre votre foi au Seigneur parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, ce message s'adresse au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime tellement qu'il m'a donné les clés de la réussite de votre mission au trône de la RDC. Il appelle votre régime un régime de transition. Pourquoi? Parce que c'est avec vous qu'il est en train de migrer la RDC de la zone A, la zone de souffrance, de désolation, d'indignité du peuple congolais, de souffrance, de massacre, etc., en passant par la zone B, dont vous gérez, la zone de la remontée, la restructuration de la RDC, pour faire asseoir les pays à la zone C, qui sera dirigée par loin du Seigneur Jésus-Christ, zone de la grande stabilité, la totale dignité et la sécurité du peuple congolais
etc., zone où l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et de budget commenceront à être votés. Il y aura un ministère d'évangélisation pour que l'RDC entre dans la phase d'évangéliser le monde. Donc la fondation doit être posée par vous, Monsieur le Président de la République. Le Seigneur m'a donné trop de messages sur vous qui déterminent votre réussite et préviennent votre chute. Cela se résume dans la mission que le Seigneur Jésus-Christ vous a donnée, dont je détiens entre mes mains les révélations et les détails de toutes ces missions. C'est plus de 15 missions à accomplir que j'ai sur ma liste, que je ne vais pas les citer dans le média ici, car c'est un message propre à vous, le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous ai tellement cherché il y a 6 mois environ que je n'ai pas pu vous rencontrer. Et le délai final pour notre rencontre est prévu le 7e mois. Or, le 7e mois tombe précisément au mois de janvier 2020. Tout ceci parce que je voulais que le Seigneur me confirme si c'est vous qui devriez être le président de la RDC. Donc, le 5e président de la RDC dans cette période. Car il y avait beaucoup de prophéties contradictoires lors des élections de décembre 2018. Bien que le Seigneur m'avait parlé sur votre élection au trône du pays, mais j'ai voulu connaître encore plus pour éclairer le peuple congolais et l'opinion internationale en tant que prophète du Seigneur que je suis. Et le Seigneur me confirma avec plus de précision le 18 décembre 2019 à 17h20 que c'est bel et bien vous qui devriez être le 5e président de la République démocratique du Congo. Et il m'a montré cela même par des calculs prophétiques et que je prendrai le temps de vous le démontrer si le Seigneur permet à ce que nous nous rencontrons dans les délais fixés par le Seigneur et certains d'autres détails vérifiables vous seront communiqués sur votre élection et en ce moment-là, je prendrai le temps de pouvoir partager aussi aux autres nations de la terre et au peuple congolais et ils comprendront. C'est la raison pour laquelle il vous a protégé même contre le pire qui allait vous atteindre physiquement lors de votre premier discours, très cher président, à la nation congolaise en Assemblée nationale. Car le Seigneur m'avait tout révélé la nuit du jeudi 12 décembre au vendredi 13 décembre 2019 vers 4h50 avec tant de recommandations qu'il m'avait donné d'observer ce jour-là afin que ces pires ne vous arrivent pas. Chose faite dont je me réserve d'en faire des détails au public maintenant. Mais ce que l'ennemi a préparé contre vous en 2020, je ne peux pas non plus vous le rendre public ici, car c'est un message qui vous est destiné et les moyens d'en sortir, comme vous l'aviez cité dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, lors de votre discours à la nation, le Seigneur a pourvu à ces moyens et vous devez les connaître. Quand nous allons nous revoir, je vous en ferai part. Merci de faire attention aux événements, très cher président, que Dieu va réaliser au premier trimestre de l'année 2020. Merci, je dis bien merci de faire attention à ces événements. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que lui seul vous donne les capacités de bien mener la mission qu'il vous a assignée lorsque nous nous verrons et nous le partagerons si Dieu le permet. Peuple congolais, partout où vous vous trouvez, que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée, que la réussite, le progrès, la distinction du Seigneur
soit manifesté dans toutes vos entreprises, partout où vous êtes dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous suivrez beaucoup bien d'autres messages et révélations que Dieu m'avait donnés pour la RDC, l'Église des Nations et les pays du monde entier à la suite des temps. Au reste, portez-vous bien chez vous et nous allons nous revoir au prochain numéro si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse richement là où vous vous retrouvez tous. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen, amen. Telle est la révélation du Seigneur et tirez-en profit, peuple du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient